Les archives diocésaines de Québec sont d'une richesse historique remarquable. Ce sont les plus anciennes archives ecclésiastiques au nord du Mexique. Elles sont sous la garde de l'abbé Armand Gagné et de M. Pierre Lafontaine que nous rencontrons pour vous. Je suis en présence de Pierre Lafontaine qui travaille depuis près de 25 ans au service des archives. Monsieur Lafontaine, bonjour. Bonjour. Quel est le mandat du service des archives? Alors, le service des archives a pour mandat justement de conserver et de mettre en valeur les documents de l'évêque et de la curie diocésaine. Alors, on a d'autres volets aussi, une bibliothèque épiscopale, une collection ancienne et plus récente, et aussi un volet muséal en moindre mesure. Parlez-nous maintenant du contenu des archives. Alors, le service d'archives conserve deux grandes catégories d'archives. Les archives institutionnelles, un petit mot technique, c'est-à-dire les archives de l'évêque et de la curie diocésaine, et d'autre part des fonds privés de prêtres ou de corporations, de paroisses supprimées, d'autres organismes. Donc, c'est les deux grandes catégories. Pour ce qui est des archives institutionnelles, alors les archives du diocèse de Québec, évidemment que ça commence avec l'arrivée du premier évêque, François de Laval, 1659, il est nommé l'année d'avant. Alors, toutes les archives de l'évêque, ses actes officiels, ses relations, ça va jusqu'à nos jours. Il y en a une certaine quantité qu'on a derrière nous ici. Alors ici, il y a les registres les plus anciens des évêques de Québec. Alors, ça commence avec François de Laval. Après ça, ça se subdivise en trois séries, les insinuations ecclésiastiques, les lettres et les requêtes. Alors, quand l'évêque pose un acte ou émet un décret, alors avant de l'expédier, c'est transcrit dans les registres. Alors, c'est comme ça que de 1659 à 1965, on a une belle collection de documents expédiés par les évêques. Alors ici, en latin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, 1659. Alors, c'est François de Laval qui est arrivé, puis il faut bien qu'il y ait un peu d'archives pour son successeur. Oui. Alors... ça a été écrit par qui? C'est écrit par les secrétaires et signé par l'évêque une fois que c'est rédigé. Alors, c'est un des documents de notre collection de bulles et brefs pontificaux. Alors, c'est le décret de la Sacrée Congrégation consistoriale élevant le siège de Québec au rang de siège primatial du Canada en 1956. Okay. Donc, l'Église mère du Canada, c'est un document évidemment très important. Ici, on a un exemple d'une publication qui l'a reproduit. Alors, c'est des chercheurs qui sont venus, ils ont sélectionné la pièce pour le volume Québec, la capitale. Et puis ici, c'est le troisième objet, c'est un petit ordinateur portable. Alors, comme toutes les bulles ont été numérisées sur un petit disque dur, maintenant, on peut les consulter ici. Alors, quelqu'un qui veut la reproduire, maintenant, au lieu d'envoyer ça chez le photographe, on envoie l'exemplaire numérique. Ici, on a un exemple d'un de nos instruments de travail, de recherche. Alors, c'est le fichier. Alors, chaque document qui est conservé ici, jusqu'à 1930 environ, est indexé à la fois au sujet, au nom de personne et au lieu. Oui. Alors, je prends un exemple au hasard comme ça. Alors, c'est la veuve de Gilles Lafontaine, un de mes ancêtres directs, qui demande à l'évêque de Québec d'intervenir parce que, en tant que veuve, elle est retournée en France, puis là, elle essaie de récupérer ses droits sur la seigneurie de Mingan, qui est à son mari Gilles de Lafontaine. Alors, c'est indexé ici avec la cote France, volume 1, 129D. On va le chercher, puis on l'a. Eh bien, ici, ce sont les archives elles-mêmes. Alors, ça commence avec les papiers des évêques. Alors, François de Laval, évidemment, pour le régime français, c'est surtout conservé au Séminaire de Québec. Mais on a quand même quelques petites choses pour les premiers évêques. Ensuite, on s'en va comme ça jusqu'à mon cardinal Ouellet. Ensuite, le chapitre et les conseils de l'évêque. Ici, on continue par ici. Alors, c'est les autres conseils, conseil presbytéral, conseil épiscopal, les événements diocésains. Ici, c'est les archives relatives au clergé. Alors, chaque prêtre décédé a son dossier.
parce qu'il faut être décédé pour venir ici, bien souvent. Alors, les collèges, les relations de l'évêque avec les collèges et les séminaires. Ici, c'est les relations de l'évêque avec chaque paroisse. Alors, ça commence avec A jusqu'à Z. Évidemment, quand il y a un nouveau diocèse de créer, les archives relatives à ce territoire sont expédiées. C'est pour ça qu'ici, il reste quand même beaucoup de choses, mais il y en a beaucoup de parties aussi. Quel est le processus d'acquisition des archives qui vous arrivent? La période récente, bien ici, dans les services diocésains, chaque organisme produit des documents. Alors, quand ça fait une certaine période de temps que les documents ne servent pas, ça devient des documents semi-actifs. Et quand ça devient inactif, alors ça nous est envoyé dans des boîtes. Et puis là, on fait le traitement de ça, le tri, la destruction, la conservation et les inventaires pour les chercheurs. Il y a donc vous faites des tris et des destructions aussi? Ah, il faut. C'est une fonction principale de l'archiviste, c'est de détruire ce qui ne l'a pas été et de conserver ce qui doit l'être. Et quelles sont les pièces les plus exceptionnelles de votre collection? Bien, il y a des pièces qui se distinguent évidemment par leur provenance, alors les documents pontificaux, et surtout par leur format, leur solennité. Alors les bulles pontificales, les brefs pontificaux, pour l'érection du diocèse, pour la nomination des évêques. Ça, c'est certain que c'est une catégorie spéciale. Il y a aussi des documents anciens, antérieurs à la création du diocèse, alors au temps de la mission. Le registre de Sillery pour la mission des Amérindiens ici à Sillery, alors 1638. Des manuscrits aussi en langue amérindienne, français, latin, amérindien pour les missionnaires. Alors c'est des choses assez spéciales qui sont réputées dans le monde entier. Ici, c'est le registre de Sillery, 1638, avec les signatures. Alors, c'est le registre de la mission des montagnais à Sillery, avec des signatures des pères, évidemment, les martyrs canadiens qui étaient pas martyrs encore, mais qui étaient responsables de la mission. Alors, c'est le livre des baptêmes, mariages, sépultures des Amérindiens. Ça a été édité par un chercheur du Saguenay, un index des noms. C'est sûr que les Amérindiens, par exemple, qui veulent retracer leur filiation pour des questions territoriales ou autres, alors c'est un outil très important pour eux autres, comme d'autres qu'on a ici. Une grande richesse? Oui. Le plus ancien registre que vous avez? Qu'on a ici. Disons qu'on a des documents beaucoup plus anciens, mais qui ne sont pas produits au Canada. Alors, c'est des pièces annexes qui ont rapport à des abbayes françaises. Mais ça, c'est le plus... Ouais. Ici, c'est un rayon très intéressant. Mais oui, on voit les causes de canonisation. Et de béatification et de canonisation. Alors, les martyrs canadiens, Marie de l'Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, Marie de Sainte-Cécile de Rome, Dina Bélanger, et les autres causes plus récentes. Alors, il y en a plusieurs. Alors, comme on voit, les documents sont scellés. Okay. Après l'ouverture, la clôture de la cause, c'est scellé, puis c'est conservé ici. Ici, par exemple, on voit une des causes de béatification qu'on vient de recevoir. Alors, c'est le procès diocésain qui a été clôturé. Alors, on a reçu les caisses ici, Mère Julienne du Rosaire. Alors, c'est scellé. Ni les chercheurs, ni les archivistes ne peuvent consulter ces choses. Les archives n'ont pas toujours été ici. Pouvez-vous nous dire l'histoire de la conservation? Disons qu'au début, c'était conservé près de l'évêque, alors sûrement au séminaire de Québec. Après ça, il y a eu des constructions, des petits bâtiments ici et là. Ça a été conservé à l'archevêché actuel pendant assez longtemps, depuis 1844 peut-être, un peu plus tard, dans une voûte qui, à la longue, en tout cas, prenait un peu l'eau et était sur 3 étages. Alors, donc, c'est l'abbé Gagné qui est ici, comme j'ai dit, depuis 45 ans, alors qui a fait le déménagement de ces archives-là pour leur donner une condition plus intéressante. Oui. Alors, c'était dans le grand séminaire au chemin Saint-Louis, de 65 à 78. Après ça, c'est venu ici. Donc, c'est sûr, quand c'était à l'archevêché, dans les dernières années, c'était dans un état précaire.
précaire à la fois pour l'humidité, principalement pour l'humidité, mais aussi la poussière de cheminée et autre chose. Alors, il y a eu un gros nettoyage et un sauvetage qui a été fait. Alors là, évidemment, on sait qu'il y a un projet ici pour Québec d'un nouveau bâtiment en plus, qui abriterait les archives diocésaines et les archives paroissiales. Est-ce qu'on a accès aux archives? Certainement, certainement. Et qui sont les utilisateurs? Alors, évidemment qu'il y a les utilisateurs internes. Régulièrement, on a des demandes internes pour des titres de propriété, des historiques de services et autres. Et il y a les gens de l'extérieur. Évidemment, beaucoup dès qu'une une paroisse fait son histoire, il faut qu'ils viennent ici faire l'inventaire de ce qu'on a. Il y a des gens d'Europe aussi qui viennent, moins qu'avant, grâce au courriel. Des gens des États-Unis, des gens du Canada. Alors, à cause de l'étendue aussi du diocèse autrefois, de la Louisiane, l'Oregon, la côte ouest, les Maritimes, alors on a ici des archives uniques. Et comment peut-on avoir accès à ces archives? Ah, on prend rendez-vous. Et puis là, c'est seulement un peu une formalité pour coordonner, parce qu'ici, c'est pas très grand. Et puis, on est 2 archivistes. Il y a l'abbé Gagné, évidemment, qui est ici depuis 45 ans, alors qui est la référence. Moi seulement depuis 25. En coordonnant, on prend rendez-vous par téléphone ou par courriel, le plus souvent par courriel. Et puis là, les gens viennent, on s'occupe d'eux le mieux qu'on peut.